Dans cette section, on va voir la traduction d'une situation par une expression algébrique. Alors, première des choses, on utilise des expressions algébriques pour traduire des situations qui impliquent des nombres ou des quantités. Donc, c'est vraiment pour traduire certaines situations. Dans les exemples qu'on va voir, ce sont des exemples. Ces premiers exemples ici, ce sont des exemples assez simples. On peut utiliser à peu près n'importe quelle variable. C'est sûr que selon le contexte, si jamais on nous précise des variables, donc dans ce cas-ci, par exemple, pour l'exemple A et l'exemple B, on nous précise qu'on veut la variable la variable n, pardon, et la variable x. Alors, étant donné qu'on nous précise des variables, on va utiliser les variables qu'on nous suggère. Par contre, s'il n'y en a pas de suggéré, à ce moment-là, c'est à votre discrétion d'utiliser la variable de votre choix. Idéalement, une variable qui va représenter la situation que vous êtes en train de représenter. Par exemple, se servir de la première lettre d'un nom ou encore la première lettre d'un mot ou une lettre qui est unique dans un mot. Donc, c'est des bons trucs pour utiliser une lettre qui va être parlante, donc une expression algébrique qui va vous parler davantage. Mais en réalité, là, il n'y a pas de mauvais choix, il y a juste des choix qui sont un peu meilleurs, étant donné que des fois, ça va représenter davantage la situation qu'on veut représenter. Alors, pour l'exemple A, une somme d'argent est constituée de 13 pièces de 2 $. Alors, dans le problème, ce qui est important, c'est qu'on a 13 pièces de 2 $. Et on a aussi, autre information importante, N pièces de 25 sous. Donc, il y a deux parties à l'expression qu'on va devoir écrire. Donc, il y a une partie qui a une variable, donc N pièces de 25 sous. Alors, une pièce de 25 sous, je peux dire que c'est 0,25 $. Et ça, ça sera 0,25 multiplié par mon nombre de pièces. Alors, si j'ai N pièces, ce sera 0,25 N. 13 pièces de 2 $. Et si j'ai aussi 13 pièces de 2 $, plus 13 pièces de 2 $, donc je peux écrire 13 multiplié par 2, donc ça va représenter mes 13 pièces de 2 $. Et lorsque je vais faire les opérations qui sont possibles d'être faites, donc la multiplication dans ce cas-là, mon expression finale, je vais la changer de couleur pour qu'on la voit bien, mais ce sera 0,25 n plus 13 fois 2 qui donne 26. Donc ça serait une expression qui représenterait la somme d'argent dans ce problème-là. Pour ce qui est du B, Martin constate que sa sœur a le tiers de son âge augmenté de 4. Donc, augmenté de 4, clairement, ça sera une information importante. Et on sait que elle aura le tiers de son âge. Donc, le tiers de son âge. Donc, la sœur a le tiers de l'âge de Martin, et on sait que Martin aura X années. Donc, lorsque viendra le temps de l'exprimer sous forme d'expression algébrique, le tiers de son âge, un tiers. Donc, ça, c'est la représentation d'un tiers. Et Martin, on sait qu'il a X années. Donc, un tiers de l'âge de Martin, ce sera un tiers de X. Et la deuxième partie, on sait que ce sera augmenté de 4. Alors, augmenté de 4, augmenté, ça soit une addition. Donc, augmenté de 4, plus 4. Alors, pour aller faire le reste des traductions d'expressions algébriques, on sera un petit peu plus loin, à la page 9. Alors, il y a d'autres exemples d'expressions algébriques à traduire. Exemple A. Un père a 3 fois l'âge de son fils. Quelle expression algébrique représente la somme de leur âge? Alors ici, il n'y a pas de variable qui a été déterminée. On va prendre la variable de notre choix. On pourrait prendre la variable f pour fils, on peut prendre la variable x, on peut prendre la variable... peu importe, c'est vraiment notre choix. Mais clairement, ce qui est important de déterminer, c'est surtout de quoi il est question. Donc, c'est quoi la valeur sur laquelle on se réfère pour déterminer les autres? Donc, celle qu'on va considérer comme notre valeur de base. Un père a 3 fois l'âge de son fils. Alors, l'information, l'âge sur lequel j'ai le moins d'informations, c'est l'âge du fils. Donc, c'est l'âge du fils que je vais représenter par une variable, parce que l'âge du fils, j'en ai aucune idée là, avec le texte qui m'est présenté. Donc, x, ça va représenter l'âge du fils. Donc, âge du fils pour x. Et l'âge du père, à ce moment-là, l'âge du père, je vais me référer à ce qui est écrit dans le texte. Donc, on dit que le père a 3 fois l'âge de son fils. Alors, si j'ai représenté l'âge du fils par x, l'âge du père, ce sera 3 fois l'âge du fils. Et l'âge du fils, c'est déjà représenté par la variable x.
Donc, j'ai représenté là, avec ces deux termes algébriques, donc x et 3x, j'ai représenté l'âge du père et l'âge du fils. Par contre, j'ai toujours pas répondu à la question qu'on me posait. On me demandait quelle expression algébrique représente... Oups, mauvais crayon. Quelle expression algébrique représente la somme de leur âge? Alors, la partie la plus importante, c'est clairement la somme. Donc, ce qu'on veut, c'est la somme ici de leur âge. Et bien, la somme de leur âge, si je sais que x représente l'âge du fils, 3x l'âge du père, alors j'additionne tout simplement. Alors ça va être égal à la somme de leur âge. Et bien, si c'est égal à la somme de leur âge, et bien 3x plus 4x, 3x plus x, pardon, là, j'ai donné la réponse, mais ça donne 4x. Donc 1 plus 3, 4x. Qui est toujours égal à la somme de leur âge. Donc je mets égal, là, j'assume que si j'ai rien changé à droite de mon égalité, là, c'est la même chose. Donc on parle toujours de la somme de leur âge. B. Lors d'un échange, Nicolas reçoit 3 fois moins de billes que Jean-Philippe. Donc, encore une fois, je vais repérer l'information pour laquelle j'ai le moins de données. Donc, Nicolas reçoit 3 fois moins de billes que Jean-Philippe. Alors, Nicolas, j'ai une information sur lui. Je sais qu'il en reçoit moins que Jean-Philippe. Mais Jean-Philippe, j'ai pas d'information sur le nombre de billes qu'il reçoit. Donc, c'est celui pour lequel je vais définir ma variable au début. Donc, je vais dire que le nombre de billes de Jean-Philippe, ce sera... je vais prendre une autre lettre là, pour faire changement. W, ça représente le nombre de billes de Jean-Philippe. Donc, nombre de billes de Jean-Philippe. Et on nous parle de Nicolas, on nous dit que Nicolas reçoit 3 fois moins de billes. Alors, s'il reçoit 3 fois moins de billes, ben, ça sera la même quantité que Jean-Philippe, mais divisé par 3, ou encore, je peux l'écrire de cette manière-ci en fraction. Donc, W sur 3, ou, donc les deux expressions seraient acceptables. Je vais écrire la deuxième, donc j'aurais pu écrire W divisé par 3. Donc, les deux expressions auraient été acceptables. Lorsqu'on est à l'aise avec les fractions, là, je dirais de manière générale, cette expression-ci va être à préférer, mais mon autre ne serait pas fausse. Là. Donc ça va représenter le nombre de billes de Nicolas. Donc, nombre de billes de Nicolas. Et encore une fois, comme tout à l'heure, je vais aller voir quelle est la question. Donc, quelle expression algébrique représente le nombre total de billes qu'ont les deux personnes ensemble? Alors, si je veux le nombre total de billes, eh bien, je vais devoir faire le nombre de Jean-Philippe. Donc, le nombre total de billes. Donc, le total des billes qui est égal à celle de Jean-Philippe plus celle de Nicolas. Donc, celle de Jean-Philippe, ça a été représenté par la variable W. Plus celle de Nicolas. Ben, celle de Nicolas, on a dit que c'était W sur 3. Alors, le total des billes, eh bien, ça sera W plus W sur 3. Donc, 1 entier plus 1 tiers. Eh bien, ça donnera 1 entier plus 1 tiers. Ou encore 4 tiers de W. Donc ça serait l'expression algébrique qui représente le nombre de billes c'était le nombre de billes des deux personnes ensemble. Question suivante. René a 5$ de plus que le double de Claude. Quelle expression algébrique représente la différence de leur avoir? Alors, première des choses, je vais représenter ce que chacun possède. Donc, René possède 5$ de plus que le double de Claude. Alors, dans cette expression, Claude est clairement celui pour lequel j'ai le moins d'informations. Alors, je vais commencer par représenter Claude. Donc, Claude, je vais lui attribuer... Donc, ça, c'est quoi? C'est de l'argent. Donc, avoir de Claude. Donc, avoir de Claude, je vais représenter ça par une variable de mon choix. J'ai pris X.
Et avoir de René. Alors, avoir de René. Eh bien, avoir de René, je vais me référer à ce qui est écrit dans le texte. Donc, 5 $ de plus que le double. Alors, étant donné, avec le sens du texte, donc le sens de la phrase qui est écrite, 5 $ de plus que le double, eh bien, je vais commencer par faire le double de Claude. Alors, le double de Claude, eh bien, ça se trouve à être 2 multiplié par l'avoir de Claude, qui est x. Donc, 2x. Et il y a la première partie, donc le 5 $ de plus. Donc, c'est 5 $ de plus que le double. Alors, 2x plus 5. Donc, c'est ce qui va représenter l'avoir de René. Maintenant, pour ce qui est de la question qui nous est posée, alors, quelle expression algébrique représente la différence? Alors, cette fois-ci, on veut la différence de leur avoir. Donc, la différence, ça se trouve être une soustraction. Alors, eh bien, la différence de leur avoir, on peut présumer que René a plus d'argent, donc plus d'avoir que Claude. Mais dans cette situation-là, même si on peut le présumer parce qu'il en a 5 $ de plus que le double, ben, si jamais il y avait chacun des valeurs négatives, s'il y avait chacun des dettes, ben, ça serait pas nécessairement vrai. Donc, dans un cas comme celui-là, on va représenter la différence et on ne serait pas obligatoirement obligé de mettre la valeur de René en premier. Mais comme on présume de la manière que c'est écrit que René a plus d'argent, ben, je vais placer l'expression algébrique qui représente l'avoir de René au début. 2x plus 5, alors ça c'est l'avoir de René. Et on veut faire la différence de leur avoir, et bien c'est 2x plus 5 moins l'avoir de Claude, qui est x. Donc 2x plus 5 moins x, alors ça va représenter la différence de leur avoir. Je dirais même de leur... Oups. Donc de leur avec un S et avoir avec un S, parce qu'on parle de leur avoir à chacun. Alors, différence de leur avoir, eh bien, il nous reste à faire la soustraction. Donc, pour la première parenthèse, je peux enlever la parenthèse immédiatement. Il n'y a pas de signe devant, là, donc elle est positive. 2x plus 5. Et pour ce qui est de la deuxième parenthèse, eh bien, je vais distribuer mon moins sur tout ce qui est à l'intérieur. Dans ce cas-là, il y a seulement x qui est à l'intérieur de la parenthèse, alors il deviendra moins x. Alors ça, c'est toujours égal à la différence de leur avoir. Et il me reste à regrouper les termes semblables ensemble. Alors, dans les termes semblables, je vais avoir 2x et je vais avoir moins x. Alors, si je regroupe ensemble, 2x moins 1x, donc c'est pas écrit, mais c'est 1x, 2 moins 1, ça nous donne 1x, ou encore seulement que x, plus 5, donc le plus 5 ne change pas. Et ça, ça représente, comme je vous disais tout à l'heure, je ne l'ai pas réécrit ici, mais ça représente toujours la différence de leur avoir. Exemple D. La largeur d'un rectangle est 5 cm de moins que le double de sa longueur. Alors, l'information pour laquelle j'ai le moins de données présentement, c'est sa longueur. Alors, la longueur, c'est ce que je vais commencer par représenter. Donc, longueur. Donc, longueur, je vais représenter ça par la variable x. Pour ce qui est de ce qui est de la largeur, donc on nous dit dans le texte que la largeur est 5 de moins que le double. Alors 5 de moins, donc on a un moins 5, et le double de la longueur, ça serait 2x. Donc 5 de moins que le double, c'est 2x moins 5. Alors j'ai 5 de moins que le double, et là, nous, ce qu'on nous demande, c'est quelle est l'expression algébrique qui représente le périmètre de ce rectangle. Alors, si je veux le périmètre, première des choses, je vais écrire la formule qui va représenter notre périmètre. Notre périmètre, c'est égal à notre côté numéro 1 plus notre côté numéro 2 plus notre côté numéro 3 plus notre côté numéro 4. J'aurais pu aussi faire 2 fois un côté plus 2 fois l'autre côté. Ça serait revenu au même. Là. Il n'y a pas de... C'est vraiment deux démarches qui sont très comparables.
Donc moi, j'ai utilisé la formule pour un quadrilatère quelconque, mais pour un rectangle, ça fonctionne tout aussi bien. Alors, côté numéro 1, eh ben, j'ai x. Côté numéro 2, eh ben, j'ai un côté qui est aussi x, donc le côté opposé à x, il vaudra x. Alors ça, c'était pour ma longueur. Et pour ma largeur, eh bien, ma largeur, je sais que c'est 2x moins 5, alors plus 2x moins 5, et mon autre largeur, plus 2x moins 5, elle aussi. Alors, rendu ici, je vais réécrire mon expression en laissant tomber mes parenthèses, parce que j'ai pas de soustraction là-dedans, donc je peux enlever toutes mes parenthèses d'un coup. Alors, ça se trouve être x plus 2x moins 5 plus 2x moins 5 encore. Je regroupe les termes semblables. Alors, les termes semblables là-dedans, j'ai les termes en x. Alors, premier terme en x, deuxième terme en x, troisième terme en x, et j'ai un quatrième terme en x ici. Et pour ce qui est des termes constants, eh j'ai moins 5 et j'ai un autre moins 5. Alors, pour ce qui est de mes variables en x, je manque un petit peu de place ici, là, donc je vais faire l'équivalent d'une autre colonne. Donc, mon périmètre est égal à ce que je vais écrire, là, donc la réponse de mes additions. Donc, x plus 2x plus 2x. Donc, on en a 1 plus 1, ça fait 2. Plus 2, on est rendu à 4. Et plus les deux qui sont là, on est rendu à 6. Donc, 6x. Et pour ce qui est des termes constants, on avait moins 5 et on enlève encore 5, moins 10. Donc, notre périmètre, 6x moins 10. Exemple E. Bob achète 2 pantalons identiques et 3 chemises identiques. Un pantalon coûte 35 $ de plus qu'une chemise. Quelle expression représente le montant de sa facture d'achat? Alors, première des choses, je vais repérer l'information pour laquelle on a moins de données présentement. Donc, un pantalon coûte 35 $ de plus qu'une chemise. Alors, clairement, c'est une chemise, la valeur pour laquelle on a le moins d'informations. Alors, je vais représenter chemise. Et pas seulement que chemise, mais c'est le coût d'une chemise. Donc, coût d'une chemise qui sera représenté ici par la variable x. Deuxième variable que je vais trouver, ce sera le coût d'un pantalon. Et bien, le coût d'un pantalon, je vais me référer au texte, ça dit qu'un pantalon coûte 35 $ de plus qu'une chemise. Alors, c'est tout simplement x plus 35. Si je me réfère à ce qu'on me demande dans la question, on me demande de trouver le montant total de la facture. Donc, montant de sa facture. Et bien, pour trouver le montant de sa facture, je vais devoir multiplier le coût d'une chemise et le coût d'un pantalon par le nombre de pantalons et le nombre de chemises. Alors, je vais représenter d'une couleur, donc en vert ici, je vais représenter mes pantalons. Donc, j'ai 2 pantalons. Et en bleu, je vais représenter mes chemises. Donc, j'ai 3 chemises. Alors, l'expression qui va représenter mes pantalons. Alors, j'ai 2 pantalons. Donc, 2 pantalons. Et le coût d'un pantalon, c'est x plus 35. Donc, ça sera 2 fois x plus 35. Ça va nous trouver le coût des 2 pantalons ensemble. Maintenant, les chemises. J'ai 3 chemises identiques. Donc, 3 chemises. Et le coût d'une chemise, c'est x. Donc, c'est ça qu'on avait identifié tout à l'heure. Et tout ça ensemble, ce sera égal à mon coût total, ou comme on disait là-dedans, là, le montant total de sa facture. Montant, je vais remplacer par montant de sa facture. Alors, le montant de sa facture, pour le trouver, je devrais simplifier ce qui est dans mon expression algébrique. Ici, 2 fois x et 2 fois 35. 2 fois x, ça fait 2x. 2 fois 35, ça fait 70. Alors, plus 70. Et pour ce qui est à droite, là, ça ne change pas. Donc, mes pantalons, 3 fois x, ça va donner plus 3x. Il me reste à trouver mes termes semblables. Alors ici, j'ai des x, j'ai 2x, et ici, j'ai 3x. Alors 2x plus 3x, ça nous donne 5x. Et le plus 70 qui reste, qui ne change pas,
Donc, je descends en haut. Et ça, ben, c'est égal toujours, je ne l'ai pas écrit, là, mais ici, c'est toujours égal au montant de sa facture. C'est égal au montant de sa facture d'un bout à l'autre. Et mon dernier exemple. Claudine, David et Alain ont pris des photos. Alain a pris 24, en a pris 24. Et Claudine, 18 de plus que David. Quelle expression représente le nombre de photos prises au total? Alors, première des choses, là-dedans, l'information pour laquelle j'ai... en fait, c'est peut-être pas précisé ici, mais Alain, là, c'est la valeur absolue des photos qu'il a pris. Donc, il en a pris 24 en tout. Donc là, on sait déjà combien de photos il a pris. Claudine, elle, ben, on sait pas exactement. On sait que c'est 18 de plus que David. Alors, étant donné que c'est 18 de plus que David, donc 18 de plus que David, eh bien, la personne dans les trois pour laquelle j'ai le moins d'informations, eh bien, c'est David. Donc, le nombre de photos de David, c'est ce que je vais définir comme étant... ma variable, je vais la définir avec ça, avec David. Donc, X, ça va représenter le nombre de photos de David. Ensuite, je sais que le nombre de photos d'Alain. Donc, le nombre de photos d'Alain, je le connais. Je sais que c'est 24. Alors, je vais l'écrire directement ici, 24. Et le nombre de photos de Claudine. Donc, nombre de photos de Claudine. Eh bien, le nombre de photos de Claudine, on sait que c'est 18 de plus que David. Alors, David en avait déjà X. Et Claudine, elle en a 18 de plus. Alors, X plus 18. Je regarde la question qui m'est posée. Donc, quelle expression algébrique représente le nombre de photos prises au total? Alors, je vais devoir additionner le nombre de photos de mes trois personnes. Donc, ce sera le nombre de photos de David, d'Alain et de Claudine mises ensemble. Donc, le nombre total de photos. Je peux le représenter, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais je peux toujours représenter une information que je cherche par une variable. Tantôt, j'ai écrit une petite phrase ici, je l'ai écrit, donc tout le long, j'ai représenté ça par une petite phrase ou une expression qui représente ce que je cherche. J'aurais pu le représenter seulement que par une variable. J'aurais pu, par exemple, utiliser la variable m ici seulement. Eh bien, c'est ce que je vais faire dans ce cas-ci pour vous montrer un exemple. Donc, le nombre total de photos, je pourrais prendre, par exemple, la lettre T pour le total. Eh bien, le total des photos, ce sera le nombre de photos de David, qui est représenté par X, additionné au nombre de photos d'Alain, qui est 24, et additionné au nombre de photos de Claudine, X plus 18. On remarque que je les ai placés entre parenthèses. Dans un cas comme celui-là, les parenthèses n'auraient pas été nécessaires. Par contre, je vous invite à toujours les écrire lorsqu'on va additionner des valeurs qui proviennent de différents endroits. Si jamais il y a des valeurs négatives ou s'il y a des soustractions ou d'autres opérations plus complexes à faire, eh bien, ça risque de vous éviter des erreurs. Donc, dans ce cas-là, comme je vous dis, les parenthèses, on aurait pu ne pas les mettre. Mais de manière générale, on les met parce qu'il y a des bonnes chances que ce soit nécessaire dans les expressions que vous aurez à faire. Alors, x plus 24 plus x plus 18. Donc, je peux enlever les parenthèses directement parce que, comme je vous disais tantôt, il n'y a pas de soustraction, il n'y a pas de signe négatif. Là, je peux les enlever directement. Alors, x plus 24 plus x plus 18. Ça, c'est toujours égal à t. Alors, je repère mes termes semblables. J'ai un terme en x, j'ai un terme en x ici. J'ai un terme constant qui est 24. J'ai un autre terme constant qui est 18. Alors, il me reste à faire l'addition de mes termes semblables. X plus x, ça va me donner 2x. Et mes termes constants, eh bien, 24 plus 18, ça nous donne plus 42. Donc ça, c'est égal, tout le monde ensemble, à t, qui est mon nombre total de photos. Donc, on sait que l'expression algébrique qui va représenter mon nombre total de photos, ce sera 2x plus 42. Donc, on sait que ce sera 2x plus 42. Et bien, l'unité de mesure, si j'avais à l'écrire, ça serait des photos. Parce qu'on parlait de photos.
C'est le même principe dans tous les problèmes. Là, tantôt, j'ai pas ajouté cette information-là, mais j'aurais pu le faire. Donc, si je prends le E, le précédent, là, vu qu'il est encore affiché à l'écran, eh bien 5x plus 70, je cherchais le montant total de la facture. Eh bien, le montant total, eh bien, c'était en dollars. Alors, je pourrais dire que ça, c'est 5x plus 70 dollars. Donc, on peut toujours inscrire l'unité de mesure, même si c'est une réponse qui est algébrique. En fait, je vous dis qu'on peut, je devrais plutôt dire qu'on devrait toujours indiquer l'unité de mesure. Donc, je vais remonter un petit peu plus haut pour les ajouter un petit peu partout, donc dans les autres exemples. Alors, exemple D, on avait 6x moins 10. Et bien ça, c'était des centimètres qu'on cherchait. Alors, tout ça, c'est des centimètres. Donc, toute cette expression algébrique-là, elle est en centimètres. Pour ce qui est du C, on avait x plus 5. Et bien, x plus 5, on cherchait l'avoir de chaque personne. Et l'avoir, il était calculé en dollars. Donc, ici, c'est des dollars. Le B, maintenant, on savait que c'était 4 tiers W, et ça, c'était un nombre de billes. Alors, ici, toute cette expression-là, algébrique, représente un nombre de billes. Et celui du haut, donc 4x. Donc, ça, on représentait l'âge, alors c'était des années. Ou des ans.